Bonjour, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne Smartphone. Alors aujourd'hui je vais m'occuper d'un Xiaomi, c'est le modèle Redmi Note 9 Pro et il est bloqué sur un écran MIUI. Donc il est bloqué comme ça, des fois il redémarre et il se rebloque, mais il est impossible d'accéder à la page d'accueil, complètement bloqué. Donc la cliente en fait elle m'a dit qu'elle l'a fait tomber. Donc ça peut arriver en fait que juste suite à un choc, il se bloque comme ça. Donc ça fait un bug dans le système. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait derrière il y a le module caméra. Lors du choc, le module caméra c'est comme si qu'il fait un faux contact en fait et ça fait un petit un faux contact. Et donc là ce que je vais devoir faire pour régler ce problème là, c'est que je vais retirer la face arrière, déconnecter la batterie, bien entendu avant, déconnecter le module caméra, rajouter un petit isolant en fait. Je vais vous montrer l'endroit exactement. Je vais rajouter un petit isolant en fait pour plus qu'il y ait un contact et ça n'arrivera plus. Ensuite normalement en remettant la batterie, en rallumant, il devrait redevenir normal, s'allumer correctement et ne plus bugger sur cet écran. Alors moi dans mon cas c'est le Redmi Note 9 Pro, mais ça peut vous le faire sur n'importe quel modèle, c'est souvent les Xiaomi. Ça arrive que suite au choc, l'écran se brique comme ça, vous avez pas accès à votre téléphone et ça reste sur le logo. Mais voilà, hein, donc c'est moi sur la vidéo YouTube, je vais sûrement mettre le titre Redmi Note 9 Pro, mais ça peut vous servir peut-être. Essayez vous aussi sur votre marque de téléphone. En tout cas, ça arrive régulièrement sur les Xiaomi. D'abord, je vais mettre la côté face arrière sur le tapis chauffant. Donc là, j'ai un tapis chauffant, j'allume. Donc ça chauffe à un maximum 60 degrés. Donc ça risque rien, c'est fait exprès, c'est un tapis chauffant pour les téléphones, tablettes, tout ça. Donc ça me permet de décoller l'écran, décoller les faces arrière. La chaleur a fait chauffer la colle, du coup ça ramollit. Et après je peux insérer mon outil pour ouvrir. Donc voilà, on va laisser un peu, juste quelques minutes. Donc là je reprends le téléphone qui était en train de chauffer sur le tapis. Je m'installe correctement. Alors, j'ai besoin d'un scalpel, pas celui-là, celui-là, et une petite carte comme ça pour insérer. Alors, c'est parti. Donc toujours moi je fais comme ça pour ouvrir les faces arrière, j'insère mon scalpel et juste après je mets ma carte en plastique. Parce que le scalpel en fait il est très fin, du coup il me permet d'insérer la carte juste après. Parce que je peux pas insérer la carte si je passe pas le scalpel avant. Donc là des fois ça se retire. Je remets mon scalpel. Je remets ma carte. Voilà. Et tout de suite retirer le scalpel. Sinon en fait vu que c'est dur, c'est du fer, je peux casser la vitre. Donc toujours garder un truc en plastique pour retirer les faces arrière. Ça risque rien. Quand c'est comme ça risque rien. Ensuite, donc avec ma carte, je vais faire tout le contour en faisant attention. Donc, s'il y a des nappes, ou ça dépend de votre téléphone, c'est quoi, quelle marque, quel modèle. Mais faire attention, des fois il y a des nappes qui sont sur les côtés. Donc, faut pas y aller comme un bourrin non plus. Faire attention et y aller délicatement, faire tout le contour pour que ça se décolle. Quand ça bloque un peu, hop, moi ce que je fais c'est que je rajoute un peu d'alcool.
Et avec l'alcool, ça se décolle tout seul. Il faut un peu forcer quand même par endroit, hein, parce qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de colle. Ne vous inquiétez pas, le bruit c'est que j'ai pas cassé. C'est le bruit de la carte. Donc là on est pas mal. Il reste un peu ce côté là. Je vais en mettre un peu d'alcool. Ah, voilà. Hop. Voilà. Voilà. On y est presque. Donc là vous voyez il y a tout le joint là, tous les petits bouts noirs, c'est le joint. L'ancienne colle qui se barre. Et donc délicatement on regarde là où c'est accroché. Fais attention, donc toujours la nappe. Hein. Comme je dis, il y a des nappes qui peuvent être apparentes. Il y a les nappes et il y a aussi des fois juste sur le côté là comme ça le câble coaxial, câble réseau. Donc pareil lui aussi, hein, le câble réseau, ça peut arriver qu'on l'endommage en ouvrant une vitre arrière comme ça. Donc toujours faire attention. Voilà, on y est presque. Il faut prendre son temps, hein. Surtout ça aussi. Avec le temps j'ai appris, faut pas aller vite. Ça sert à rien du tout d'aller vite. Faut tout le temps prendre son temps. Les meilleures réparations, c'est des réparations où on se presse pas. Pas du tout se presser, faut pas. Ça sert à rien du tout. La réparation où on peut faire des dégâts, c'est la réparation où c'est précipité. Moi, comme je dis souvent, les réparations de réparateurs qui vous disent en express en 30 minutes, c'est faisable, mais c'est du n'importe quoi pour moi. Pour moi, une bonne réparation, c'est pas 30 minutes. Hein. Ça dure pas 30 minutes une bonne réparation. C'est pas du tout 30 minutes. Parce que à la fin d'une réparation, il faut regarder, il faut comment dire, il faut ça va, j'ai rien abîmé, ça c'est juste le papier. Donc vous voyez là, il y a des, donc la vitre c'est bon, on la met de côté. Donc je disais, oui, j'ai pas abîmé les nappes, donc vous voyez, hein, en intérieur il peut y avoir des nappes. Si vous insérez la carte comme ça par exemple et qu'elle passe entre, ça peut, vous pouvez endommager si vous l'enfoncez trop. Donc faut vraiment faire souvent, enfin faut faire très attention en fait. Pas trop aller loin avec la carte. Faire comme ça, laisser passer juste ça, c'est suffisant. Bon, voilà, c'est un peu abîmé sur mon truc. Donc juste mettre ça, mettre son doigt pour pas enfoncer plus, hop. On fait le contour, généralement avec cette épaisseur là, avec cette taille là, hop, on n'endommage rien du tout. Là, vous voyez, même ici là, ça aurait pu casser ici aussi. Donc faut faire attention. Alors, donc maintenant on en est là. Je vais dévisser, on va retirer, on va déconnecter la batterie en premier, comme toujours. Si vous êtes novice dans la réparation, je vous l'apprends du coup, ben c'est la batterie qu'on démonte en premier, on décroche.
faut déconnecter la batterie. Pas forcément la démonter, hein, pas la retirer complètement la batterie, mais la décrocher la nappe, quoi. Déconnecter. Très très important. Sinon, si vous retirez, par exemple, là, on va retirer le module caméra. Si vous retirez le module caméra en laissant la batterie, ça peut créer des courts-circuits dans le téléphone. C'est bon, pour un module caméra, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Par précaution, toujours on fait ça, on retire la batterie. C'est une habitude à prendre et il faut le faire pour tous les appareils, que ce soit ordinateur, console de jeu, toujours retirer la batterie. Désolé hein, si je m'exprime pas trop bien ou si j'explique pas, mais je bafouille ou tout ça. Je suis pas très à l'aise encore quand j'explique, je suis pas vraiment à l'aise. Donc voilà, excusez-moi si c'est pas de qualité mes explications. Alors donc là on a ouvert ça, on y est. On y est. La carte mère est apparente. Donc la batterie, elle est là. On prend en premier, on débranche la batterie. Ensuite, donc la caméra, le module caméra, c'est là. La deuxième. Hop. Et c'est branché où sur le 9 là. Celle-là aussi. Ça fait partie de la caméra, celle-là. Donc celui-là c'est le Redmi Note 9 Pro, hein, je le rappelle. Donc vous, dans votre cas, vous, si c'est pas exactement le même modèle de téléphone, vous n'aurez pas vous aurez pas ces types de nappes comme moi peut-être, mais il faut que vous retirez toutes les nappes de la caméra. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on a tout décroché. Donc vous voyez là sur celui-là, il y a 4 caméras. Il y en a 4. J'inspecte un petit peu, je regarde. Là, j'en profite toujours hein, quand j'ouvre un appareil. J'inspecte souvent la carte mère, j'inspecte si c'est sale, s'il y a de l'humidité, s'il y a les pastilles rouges, j'inspecte un peu tout le temps. Là, c'est pour ça justement que tout à l'heure je disais 30 minutes, c'est pas, pour moi c'est pas les bonnes réparations. 30 minutes en express, réparation de votre téléphone en express en 20 minutes, 30 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Fais-le en 20 minutes, 30 minutes, en 10 minutes même, vas-y, fais-le en 10 minutes. Et après, tu vas voir, tes clients ils vont revenir. Ce sera pas le top. Prends ton temps, reste tranquille, fais ta réparation tranquillement, prends ton temps. Tout va bien se passer. Prends soin du téléphone de ton client. Occupe-toi-en comme il faut. C'est ce qu'il faut faire. Faut en prendre soin de téléphone. Alors, je regarde juste un truc. Donc ça c'était comme ça, ok. Donc c'était croché comme ça. Donc les connecteurs FPC c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ok. Bon, je sais pas si vous voyez bien, moi avec ma casquette là, je suis en train de peut-être je vous gêne. Peut-être je vous gêne. Attendez, je vais voir avec le téléphone. Inspecte un peu, j'ai regardé, donc tout va bien, tout est nickel. Donc maintenant, avant de faire le truc de la caméra, là, pour le remettre... Enfin, avant de remettre la caméra, on va juste inspecter... on va juste voir si le téléphone se rallume correctement. Donc là, je remets la carte, je remets la batterie.
et on l'allume. On va voir si là il n'y a plus le logo MIUI. Est-ce qu'il va démarrer normalement en fait? On va voir. Donc juste vous retirez la caméra, vous essayez juste pour voir si ça démarre. Si ça démarre, c'est que c'était bien un problème au niveau de la caméra. Ça avait fait un faux contact. Après là je vais vous montrer donc comment régler le problème du faux contact. Voilà, donc désolé, je vais essayer de cacher les photos, je savais pas qu'il y avait des photos. Donc là vous avez vu, ça a démarré. Ça hors écran. Donc c'était quoi le code? Donc voilà. Là, je suis dans le menu là. Donc ça marche. Je vais mettre un scotch. Je vais vous montrer ça. Donc là je viens de mettre du scotch parce que j'ai vu qu'il y avait des visages. Donc j'ai mis du scotch comme ça. Vous pouvez pas voir les gens. Ouais, il y a encore des gens. Donc voilà, ça fonctionne, le téléphone fonctionne. Donc c'était juste pour faire voir que ça fonctionne. Donc maintenant, une fois qu'on a vérifié qu'en retirant la caméra, le téléphone fonctionne, on va recouper. On va éteindre. Et on va remettre la caméra. Mais on la remet pas comme ça, toute seule. Avant de la remettre, je vais vous montrer pourquoi il y a eu le faux contact. Donc là, j'ai redéconnecté la batterie. Et je vais vous montrer, donc, vous voyez là, la caméra elle est comme ça. Là, il y a 4 petits endroits où on voit un peu du métal. Sur ces 3 là, il faudra que je rapproche, je pense, pour que vous voyez. Attendez, je vais vous montrer mieux. Voilà, comme ça, on verra mieux. Si ça se calibre bien là. Donc ici, oh là là, ça va être chiant ça. Ça va être chiant. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc ici, ici et ici, il y a 4 endroits. Il y a 4 endroits. Et si vous remarquez bien, lui et lui, il y a un bout de scotch. Il y a un truc. Et lui, il n'en a pas. Celui-là. Celui-là, on voit le métal. On voit le métal et il n'a pas le petit isolant. Comme eux. Ceux-là, ils ont un isolant. Celui-là, il n'en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est rajouter un isolant ici. Donc voilà, c'est ça l'astuce. Donc moi, je vais rajouter un isolant exactement comme eux ils ont mis. Je prends un ancien téléphone, donc un écran cassé d'un autre téléphone. Et je récupère, il y a souvent des isolants comme ça dessus. Donc c'est exactement comme ça eux qu'ils ont mis. Vous pouvez mettre du Kapton, n'importe quel scotch hein, d'isolation. Prendre un ciseau. Je vais retirer complètement. Voilà. Il me faut. Ouais. Je vais couper comme ça. N'importe quoi, je ne sais même pas couper. Voilà. Donc je reprends mon petit bout de scotch isolant là. Ah, j'ai vraiment pas la bonne caméra, ça floute à chaque fois. Et là je vais mettre mon bout d'isolation
Déjà, handicapé. Bon, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de foutre. Faut juste coller un bout de scotch. Hein. Je suis en train de galérer juste pour coller un bout de scotch. Voilà. Donc là, si vous voyez, ah j'en ai marre, ça flotte tout le temps. Donc là, j'ai mis mon isolation. C'est bon. Et en fait, cette isolation-là, elle faisait contact. Enfin, cette isolation. Le bout de métal, là, il faisait contact ici. Faisait contact ici. Donc avec le choc, ça a fait contact. C'est ça qui a merdé avec le téléphone. C'est pour ça qu'il y a eu un bug. Donc voilà. On va remonter ça tranquillement. Et là, il ne devrait plus y avoir de problème. On remonte la caméra, on remonte tout, on referme. Et le téléphone est réparé. Donc là, je vous ai fait voir ce qu'il y avait à voir. Maintenant, je vais peut-être accélérer la vidéo pour juste le refermer en fait. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose, si ça vous convient, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, ça fait plaisir. Soutenir un peu la chaîne. Voilà. Merci. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, le client il avait peur que, vu qu'il était bloqué comme ça sur le logo, il avait peur qu'il faille tout réinitialiser, le téléphone et tout ça. Donc c'est bien en fait que ce soit pas un problème du système, qu'il faille tout supprimer, enfin tout réinitialiser à zéro. Là au moins la personne, le client ne perd pas ses données. Nickel. Donc ça c'était un ancien téléphone, j'en ai plus besoin. Je vais remettre le petit truc là-dessus. Hop. On range un peu. Donc maintenant j'ai plus qu'à recoller la face arrière et c'est bon. Je vais mettre un peu de colle. Et ça je vais la mettre à chauffer. Comme ça la colle ici elle va ramollir. Je vais recoller ça, la mettre sous presse à peu près 30 minutes, le temps que la colle elle tienne bien. Et c'est bon. Donc là je vais rallumer juste pour vous montrer. Pour vous montrer que c'est ok, que tout est ok. Comme ça j'arrête la vidéo, je la coupe là, je vais pas. Ça sert à rien que je montre que je colle la vitre et que je vous montre maintenant comme ça c'est fait. Voilà. Donc là on est arrivé sur le téléphone, la page qu'on n'avait pas tout à l'heure. Juste montrer que l'appareil photo fonctionne toujours. Hop, appareil photo. Voilà. C'est bon, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, c'est très important. Commentez si vous voulez, même un petit merci.
un petit bien vu la vidéo, Psartech, tout ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 8, Smart, Pomme, Flûte, Zut, voilà. C'est pour le référencement. Merci beaucoup.